Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai de mettre un pouce, de vous abonner, de partager, de commenter également si vous avez des suggestions ou des trucs que je fais mal ou des trucs que je fais bien. Enfin bref, je suis totalement ouvert à la critique, tant que c'est fait dans le respect. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'attaquer à l'intérieur, enfin du moins à l'intérieur. J'ai un petit truc à l'intérieur qui ne me plaisait pas, qui a été fait par quelqu'un de bête en parlant poliment. Et donc on va régler ça ensemble. On va dire que c'est le dernier gros travaux à faire. On va dire après le reste ça va être de la finition. Voilà. Donc là on est dans la dernière ligne droite des gros travaux. En fait, l'histoire, c'est que quand j'ai acheté, donc là, c'est la 205 verte, vous voyez, elle est toute belle, toute jolie. Bon, faut faire abstraction du vernis sur le capot, mais voilà, c'est quand même très beau. On a beau dire ce qu'on veut, je trouve que ça a de la gueule. Et en fait, je pense que la voiture étant immobilisée, le propriétaire d'avant, du coup, a voulu vendre l'intérieur, parce que les sièges sont en superbe état. Et il y a une vis, enfin, les vis des sièges, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et il y en a une où c'est très compliqué, même une clé normale ne passe pas. Et bref, il y a toujours une solution, on va dire, pour démonter. Et au lieu de, prendre le temps de dévisser ce boulon, ils ont fait une bêtise que je vais vous montrer de ce pas. Donc on va se diriger vers la 205. Donc les anti-brouillards ne sont pas branchés, hein. Ils sont juste installés mais ils ne sont pas branchés. Donc j'ai déjà enlevé le premier siège, donc voilà, c'est sale forcément. Et au lieu de... Alors je sais pas si vous voyez, le siège était comme ça, et sur les extérieurs devant, donc, il y a une vis, et en fait on peut pas glisser une clé en dessous. Donc c'est un peu pénible. Donc moi j'ai trouvé l'astuce que je vous ferai voir tout à l'heure. Et en fait, au lieu de dire on fait ça proprement, et ben du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont coupé carrément la ferraille. Donc voilà, j'ai le morceau qui est là. Ils ont coupé la ferraille en fait et du coup ils ont laissé tomber après. Donc les autres boulons n'avaient pas été dévissés. Mais du coup je me retrouve avec ça. Donc là ça va être... je vais ressouder tout simplement. Hein. Je vais poncer, souder. Donc on va faire ça ensemble. Le siège, je vais vous faire voir l'état quand même. Comme ça, pour vous dire qu'il est en très bon état. Donc le siège est là. Donc voilà, il est sale hein, forcément, mais il est en bon état. Il y a une petite une usure ici. Alors c'est même pas une usure, c'est la mousse qui s'est affaissée hein, en fait. Mais sinon, il est vraiment un bon coup de propre. Il sera vraiment très sympa ce siège. Voilà. Donc même derrière, les appuis-têtes, tout ça, c'est vraiment très propre. Et du coup, de l'autre côté, là, j'étais en train d'enlever celui-là de l'autre côté et je voulais vous faire voir comment on fait pour l'enlever. Donc voilà, donc le truc, ça se passe là. C'est cette vis-là, donc extérieure côté porte, en fait, du coup, qui est compliqué à enlever. Parce qu'en fait, une clé ne passe pas en hauteur, ici, pour dévisser, à moins d'avoir de modifier, on va dire. Mais sinon, alors moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est un... Alors c'est là pour moi, c'est du Torx de 40, donc en bout de T40, comme vous allez le voir, voilà. Donc en bout Torx. Et en fait, au bout là, ici, normalement, c'est un embout 3/4, mais c'est pile poil la taille d'une clé de 10.
Et en fait, je le mets donc ici et je m'aide avec une clé de 10 pour pouvoir le dévisser. Donc en fait, je vais vous poser là. Donc en fait, c'est comme ça. Donc vous mettez votre embout, la clé de 10 et du coup vous dévissez avec la clé. Il n'y a que comme ça que j'ai réussi à le dévisser. Donc là, du coup, on va faire les 4 autres. On va dévisser ensemble. Là, celui-là est déjà dévissé déjà, donc celui-là, je vais l'enlever. Voilà, donc c'est des vis qui sont longues comme ça. Alors je crois de mémoire que, à ce que j'ai vu le dernier coup, de ce côté-là, elle est moins longue du fait que les autres, parce que sinon on peut pas la rentrer ici. Donc voilà, celle-là est moins longue. Donc bon, disons que c'est voilà, c'est la moins longue va toujours côté devant, côté porte. Donc je vais essayer de vous mettre là. Et je vais chercher un peu de lumière et je vous reprends juste après. Donc voilà, avec un peu de lumière, c'est mieux. Donc je vais faire le tour, me prendre l'autre côté, comme ça vous verrez mieux de quoi je veux parler et comment je dévisse les boulons. Donc on a une vis également ici. Donc c'est pénible aussi à enlever. On prenait des clés simples en fait de Torx. Honnêtement, moi en fait j'ai que ça. Donc là il va falloir que je reprenne. Donc du coup ma clé de 10 avec mon embout 3/4. Donc en fait voilà comment je procède. Je mets mon embout là. Je tiens avec mon doigt et du coup avec la clé de 10, je viens tourner. Et en plus ils mettent du frein filet pour éviter qu'il se desserre. Donc moi c'est sûr, je vais pas en remettre. Parce que je vois pas, enfin, je pense pas que cela va se desserrer après, quand c'est bien serré honnêtement. Derrière c'est plus pratique pour les desserrer, ça va mieux. Donc voilà, à chaque fois que vous avez une vis, vous avez une rondelle carrée comme ça, crantée, pour éviter du coup que ça se desserre. Donc mettre du frein filet, on va dire, pour moi, je vois pas l'intérêt, en fait. Tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc là, du coup, je vous reprends vers moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est, là, on va avancer le siège à fond devant. Comme ça. Voilà. Et du coup, on a le droit aux deux vis. Vous avez deux vis ici. Là. Il y en a une là et une là. Et il n'y en a qu'une seule là-bas au bout de mon doigt. Donc je dévisse ça. Et je vous reprends juste après. Donc là c'est facile. Là, celles de derrière sont plus faciles que celles de devant. Parce qu'on peut y aller avec
un cliquet, donc un porte-embout et toujours un embout torque de T40. Donc là du coup le deuxième de ce côté là. Donc côté frein à main derrière il y en a deux. Bon ça va, on a de la chance, les 5 vis qu'il y a pour fixer la fixation des sièges, c'est les 5 mêmes vis par siège. Donc déjà, on va pas se plaindre dans l'histoire. Voilà, des fois ça rip, parce que niveau hauteur je suis un peu juste, donc voilà, donc il faut prendre le temps de le faire pour pas foirer les têtes de vis. Hein. Mais voilà, vous avez compris le principe de comment ça se fait. Donc du coup la dernière ici. Donc là de ce côté là il n'y en a qu'une, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y en a qui se dévissent mieux que d'autres. Donc voilà, hein. Vous comprenez le principe. Donc je finis d'évisser ça et je vous reprends après quand j'ai enlevé le siège. Donc maintenant on va enlever la banquette arrière. Donc j'y suis. Donc de ce que j'ai vu pour l'assise, il y a juste deux écrous de 10. Donc un ici et un là. Donc la cliquet, on desserre. Parce que comme je vais souder, du coup, je veux pas vraiment éviter d'esquinter au maximum l'habitacle, donc surtout les sièges, parce que des sièges en bon état, il y en a plus beaucoup, et les miens sont en très bon état, donc j'aimerais les conserver le plus possible. C'est pour ça que je les enlève. Je veux bien les nettoyer également, donc ce sera beaucoup mieux. Et de plus, voilà, pour nettoyer la moquette, c'est quand même mieux que s'il y avait des sièges en travers, ça permet de nettoyer à fond parce que voilà, vous voyez, c'est vraiment sale, il y a un petit peu de moisissure, enfin de saleté, de poussière, de trucs en tout genre, à boire et à manger limite. Donc voilà, faut autant enlever les sièges. Voilà, donc l'écrou il est là. Donc avant de démonter celui-là, pensez, quand vous avez fini de démonter vos sièges avant, pensez à remettre les vis à leur emplacement. Alors vous voyez, il y a sous chaque vis, il y a un sealer block comme ça, qui va ici, donc sous les sièges avant là. Donc pensez à bien les remettre, et du coup, déjà à pas les perdre, parce que je pense que ça participe au confort, on va dire, de la voiture. Et je pense pour éviter de sentir aussi les vibrations en roulant. Donc voilà, c'est toujours intéressant de remettre les vis. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Mais vous voyez le principe. Donc voilà pour la banquette. Donc normalement la banquette, elle doit partir, voilà.
Donc là, la banquette, elle part. Donc je pose la banquette et je vous reprends après. Donc après avoir enlevé donc du coup l'assise, donc j'ai basculé la banquette et à ce que j'ai vu, j'ai 2 écrous comme ça là ici. Et j'en ai 2 là normalement, mais là moi il m'en manque un. Voilà, au bout de mon doigt là ici. Donc je vais dévisser ces 2 écrous là et puis et on va voir ce que ça va donner. Je vais les dévisser avec vous. Top, je fais de l'autre côté vite fait. Donc je sais pas pourquoi il en manque un de ce côté-là. Et du coup on va voir, et mettre comme ça. Et du coup on va voir si ça va bien s'enlever. Parce que j'ai un doute quand même. Hein. Je vais essayer de vous mettre, voilà, comme ça. Là. Donc là j'ai le doute. Donc normalement il y a 2 rondelles avec les écrous. Donc là, il y en a une qui est tombée là. Je la récupérerai tout à l'heure. Donc on enlève la une d'enlever. Donc là, tac. Avec celle-ci, la deuxième rondelle qui est là. Voilà. Donc voilà, la banquette. Bah, la banquette n'est plus fixée du coup. Donc je pose le dossier du coup de la banquette et je vous reprends après. Donc voilà, donc la voiture n'a plus ses sièges, ni devant ni derrière. Donc voilà, vous voyez un peu la saleté qui s'est accumulée pendant ces 7 ou 8 ans d'immobilisation. Par contre, à ma grande surprise, enfin je l'avais vu avant, hein, il y a pas de rouille. Hein. Voilà, en fait c'est ça. Enfin là c'est vraiment des taches de rouille. Enfin, c'est même pas corrodé, hein. C'est vraiment ça s'enlève tout seul. Donc il n'y a pas un pet de rouille. D'habitude elles sont toutes rouillées ici, comparé à la blanche que j'ai derrière. Derrière la blanche on peut le voir, hein. Elle est complètement pourrie. En dessous, voilà, vous voyez. Hein. Et quand vous voyez la rouille sortir comme ça, c'est pas très bon signe. Alors que celle-ci, elle est intacte. Elle est vraiment saine. Mais alors, c'est vraiment un truc de dingue. Il y a eu une petite infiltration d'eau, je pense, ou un liquide de versé peut-être. Sans doute. Le fond de coffre, ben voilà, il est là, il est sale, hein, mais pas un pet de rouille. Et du fait que en plus j'ai tout traité en dessous, donc du coup normalement avec la rouille je vais être tranquille. Donc déjà on y voit plus clair. Donc maintenant l'opération, c'est ça que je vais vous montrer tout à l'heure. Là j'ai mis de la lumière comme ça vous avez mieux. Donc voilà, en fait ils ont coupé, parce qu'ils n'arrivaient pas à enlever la vis, donc ils ont coupé ici, carrément faire sauter en fait, voilà vous avez un écrou soudé sous le renfort. Et du coup qui va ici. Et en fait ils ont coupé pour pouvoir l'extraire, ils ont laissé tomber, donc du coup bah, ça m'arrange pas. Et bah, ce que je vais faire, l'opération là, ça va être, je vais décaper cette pièce là, décaper là aussi également autour, et puis bah, je vais la ressouder à sa place, et comme ça, voilà, une belle soudure, et puis bah, après je mettrai un petit coup d'anti-rouille, quand même par principe, et ensuite un coup de peinture noire, et puis voilà, ça sera solide comme au premier jour.
avec une belle soudure. Enfin, je vais faire ce que je peux. Et donc du coup, ben, je me prépare à ça et ben, je vous reprends après. Donc après meulage, voilà ce que ça donne. Donc là vous voyez, j'ai la pièce, voilà. J'ai décapé la pièce autour, là. Décapé autour là également. Donc maintenant, ben, ça va être de souder cela à sa place. Bref. Je vais pas filmer parce que j'ai pas envie de niquer l'objectif de mon téléphone. Je filme avec mon téléphone, donc voilà. Je vous montrerai le résultat après. Je peux vous montrer avec quoi je soude. Donc j'ai ma cagoule, du coup, qui est ici. Voilà. Mes gants en cuir. Et du coup, je pense que celui-là, pas mal le connaissent. Là, forcément, il y a du bordel. Hop là. Donc, c'est le poste à souder Parkside. Donc, qui est très bien en fait. Hein. On fait déjà pas mal de boulot avec ça. Et après, alors moi j'ai travaillé en métallurgie, il faut savoir que je sais souder. C'est pas du tout pareil qu'une soudure avec du gaz. Là on a une soudure du coup au semi-automatique mais sans gaz et la soudure n'est pas très propre. Mais ça soude bien quand même honnêtement. Pour moi pour ma part pour faire ce que j'ai à faire, ça me suffit amplement. Donc pas la peine de mettre des 1000 et des 100 dans un poste à souder avec du gaz honnêtement. Enfin, du moins pour ma part, pour mon utilisation, j'en ai pas spécialement d'utilité. Et du coup, bah, pour nettoyer les parties que j'ai à souder, bah, j'ai utilisé donc une meuleuse électrique avec un disque à lamelles comme ça là. Ça va très bien aussi. Forcément avec les lunettes qui vont bien. Donc voilà, ma cagoule, les gants, le poste à souder. J'ai plus qu'à brancher. Je vais prendre la masse, je pense, sur un boulon, hein, tout simplement, ici. Voilà, comme c'est relié directement à la carrosserie. Avant, je vais débrancher la batterie, aussi forcément, avant qu'il y en a qui me le disent. Parce que sinon, bon, malgré qu'il n'y a pas trop d'électronique, mais on ne sait jamais. Pensez, si vous avez à souder dans un véhicule, n'importe lequel, pensez toujours à débrancher votre batterie. Ça évitera, si vous avez un calculateur, un truc comme ça, et je sais qu'ils n'aiment pas trop, donc voilà. Prenez le temps de débrancher votre batterie. Donc du coup, je m'équipe, je soude ça, et je vous reprends, je débranche la batterie forcément, et je vous reprends après. Et j'ai oublié de vous dire, aussi, parce que forcément, il y en a qui vont me le dire, je protège, donc j'ai du carton, voilà, ça va protéger la partie autour, ça va éviter les éclaboussures là, d'espèces d'étincelles de soudure, de se propager partout. Donc je vais prendre le carton, j'ai déjà fait le trou. Je vais mettre ça dessus, voilà, je vais souder, ça va limiter les dégâts, et peut-être même les éviter. Donc voilà. Donc je vous reprends après dès que j'ai fini de souder. Donc voilà, donc je viens de souder. Donc voilà le résultat. Donc c'est pas très joli, mais c'est suffisant. La soudure pénètre bien, enfin tout ce qui s'ensuit. Donc là du coup le but de la manœuvre ça va être de mettre un petit coup de meuleuse pour enlever, ça fasse plus propre. Et après je vais mettre un petit coup d'anti-rouille et un coup de peinture noire hein, pour que ça fasse un peu plus joli. Et puis voilà, comme ça sera solide comme au premier jour. Donc je vous reprends après ça. Donc voilà le résultat. Donc voilà, donc c'est meulé, c'est propre, c'est solide, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais dégraisser au nettoyant frein un petit peu. Je vais laisser filmer comme ça d'ailleurs, déjà. Donc
j'ai essayé de vous mettre comme ça. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Voilà, si on voit. Donc un petit coup de nettoyant frein. Pour dégraisser. Ça fait une bonne accroche. L'avantage du nettoyant frein, c'est que ça s'évapore de suite. Donc c'est tout de suite sec. Ensuite, je vais mettre un petit coup de primaire. Donc un petit coup de primaire. Je vais essayer de ne pas en mettre partout, surtout. Voilà. Et je vais laisser sécher un petit peu. Voilà. Pendant, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes. Et puis du coup, après, je mettrai un petit coup de baume noir. Là, j'ai mis un petit peu, donc je vais l'enlever de suite. Voilà. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est enlevé. Hop là. Et après, je mettrai un petit coup de baume noir. Donc, je vous reprends après. Donc, voilà le résultat. Donc, on voit presque rien, hein, comme vous voyez. Donc, je me suis aidé de mon petit chauffage soufflant, comme ça, là, pour sécher ma première couche de primaire. Et là, du coup, bon, bah, là, j'ai le temps. Hein. J'ai mis une couche de peinture noire. Voilà, ça fait plus propre. Et du coup, bah, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et ça sera tout prêt à remonter. Donc voilà. Donc voilà l'ensemble de la banquette arrière et des sièges avant. Donc vraiment en très bon état. Donc sale, hein, forcément. Mais j'ai acheté un truc pour leur redonner leur peps d'antan. Et pour bien les nettoyer. Donc après, ça va être vraiment sympa. Donc sur ce, je vous dis donc à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je m'excuse déjà d'avance. Le week-end dernier, j'ai pas sorti de vidéo parce que j'ai pas eu le temps et je me suis même pas mis sur la voiture. J'avais un autre véhicule à faire des réparations dessus. Bref, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo le week-end dernier. Donc je vous souhaite une bonne soirée quand la vidéo sortira. Et à la prochaine vidéo. Et à ciao, bonsoir.